Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel WordPress WooCommerce pour le forum communautaire WooFrance et les hébergements web WB2. Je vais vous montrer comment avec SmartCrawl on définit les balises, balises meta title et meta description de nos pages web WordPress WooCommerce. Je suis sur le panel d'administration de mon site WordPress et je vais activer tout d'abord le plugin SmartCrawl Pro, qui est donc un plugin fourni gratuitement avec les hébergements WB2 et qui est développé par WP Mudev. Et qui est donc un plugin qui va travailler sur le référencement, l'optimisation du référencement naturel pour notre site internet. Voilà, c'est une très bonne alternative à Yoast SEO. Voilà, donc là le plugin est activé, je vais directement me rendre sur le tableau de bord. C'est un plugin très riche qui fait énormément de choses, SmartCrawl Pro. Moi là ce que je vais vous montrer c'est surtout la partie balise méta. Balise méta qui me permet de faire donc les balises méta du site. Alors j'ai un démarrage rapide qui me permet d'activer, désactiver, vous voyez plusieurs éléments. Je vais sauter ce passage parce que moi je veux directement aller aux balises méta. Et je vais aller donc dans Title and Meta. Et voilà, à partir de là, je vais pouvoir travailler le title et les méta des différents types de contenus, à savoir la page d'accueil, les autres types de contenus, les autres taxonomies, les archives et les réglages. Voilà, vous voyez à chaque fois, on a la possibilité de switcher là dans le menu. Je vais vous montrer pour la page d'accueil. Donc voilà, là on voit comment la page d'accueil apparaîtra sur Google. Et ici, je peux modifier les réglages. Par exemple, bon là, c'est une agence web, donc je vais enlever Home. Je vais mettre juste Agence Web 10-15. 10-15. Ouais, je vais mettre 10. 15. Donc après, à vous de trouver quelque chose qui soit parlant pour le titre sur Google. Montpellier et alentour. Alors vous voyez la petite barre verte, la petite barre qui était jaune est devenue verte. C'est en fonction du nombre de caractères. J'ai des indicateurs en fait qui me permettent de dire des choses. Et alentour. Voilà. Donc voilà, je suis passé au vert, ça veut dire que là, il estime que j'ai mis le nombre de caractères suffisant. Et ici, j'ai une description, donc la description qui apparaîtra sur Google. Voilà. Donc ça reprend le texte de la page de base, mais bon, ça va pas bien, donc il faut que je rentre une description. Agence web spécialisée dans WordPress ou commerce, développement. Je fais toujours une faute. Développement sur mesure de votre projet interactif numérique. J'invente au fur et à mesure. J'essaye d'atteindre le vert. Pour un résultat optimal. Voilà. Dans les moteurs de recherche. On y est arrivé. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai rentré une description. Maintenant, voilà ce que l'on verra sur Google concernant la page d'accueil. Voilà, ensuite on me propose d'activer Open Graph. Donc Open Graph c'est la balise, si vous voulez, c'est les balises méta pour qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai cliqué au mauvais endroit.
C'est les balises méta pour les partages sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Pareil, on peut faire la même chose pour Twitter. Donc à chaque fois, on va remplir en fait. Hein, on va activer ou pas et on va remplir pour les différents partages. Et voilà, on a des réglages d'indexation. Hein, est-ce qu'on indexe ou pas est-ce que la page est indexée ou pas dans les moteurs de recherche? Est-ce que les liens qui sont sur la page doivent être suivis ou pas? Est-ce qu'on enregistre les versions en cache de cette page? Est-ce qu'on permet au moteur de recherche de montrer une bribe de la page dans les résultats? Et les empêcher de cacher la page. Bon voilà, on a des petites options voilà, qui sont disponibles. Et on peut comme ça personnaliser les balises méta. Sachant que pour ceux qui ne connaissent pas, les balises méta, ce sont des balises qui sont inscrites dans le code et qui sont des indicateurs pour WordPress WooCommerce. J'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, pour vous expliquer ce que sont que les balises méta. Voilà. Bah, grosso modo, comprenez que ce qui est écrit, c'est ce qu'on voit sur le web et que ça aide les moteurs de recherche. Donc voilà, là j'ai fait pour la page d'accueil. Après, on peut faire pour les différents types de contenus. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que par exemple, là j'ai tapé sur type de contenu, donc pour les articles, vous voyez, donc pour les articles de blog, pour les pages, pour les fichiers médias, pour les modèles, pour les produits, pour les portfolios, on peut définir des éléments. Et on va pouvoir automatiser ou semi-automatiser la création de ces balises méta en sélectionnant, par exemple pour le titre, je vais cliquer sur le petit plus à côté, et je vais dire de choisir le titre que j'aurais saisi de la page, suivi d'un espace, et je mets un tiret, suivi de, je sais pas moi, on peut, voilà, depuis de la date, donc vous voyez après ça apparaîtra comme ça, suivi de l'identifiant de l'auteur. Ah, voilà, ça peut être rigolo parce qu'on peut faire on peut automatiser donc complètement la création de ces balises méta pour tout ce qui est titre, pour tous les différents types de contenus. À chaque fois qu'on va publier, il va aller donc chercher dans ce que l'on aura publié les éléments qu'on voudra. Donc ça c'est assez pratique. Voilà, et donc comme ça nous pouvons faire nos différents réglages pour les pages, pour les fichiers médias, pour des modèles, pour des produits, pour des portfolios, et puis si on ajoute d'autres taxonomies dans notre site internet, on va pouvoir faire les réglages pour toutes les taxonomies. Voilà, c'était donc un aperçu rapide de la gestion des balises Title and Meta avec le plugin SmartCrawl Pro qui est, bon franchement c'est un super plugin, hein. Moi je l'utilise systématiquement dans le référencement, hein. C'est vachement bien. Voilà, il est disponible avec les hébergements web WB2. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez besoin d'un hébergement web pour votre site WordPress ou WooCommerce, pensez aux hébergements WB2. Nous proposons des hébergements puissants avec des thèmes et des plugins premium inclus et ça se passe sur wb2.fr. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.